Ok, on a maintenant assez de notions pour pouvoir mettre en pratique ce qu'on a appris, pour pouvoir justement progresser, parce qu'on progresse beaucoup plus vite par la pratique que par la théorie simple uniquement. Donc on a vu assez de théorie pour pouvoir maintenant faire avec ce que l'on a comme bagage un petit jeu de devinette. On va quand même en profiter pour amener certaines notions dont je vais vous parler. Alors, dans un premier temps, ici j'ai commenté jeu de devinette et j'ai mis aussi entre 3 apostrophes, en fait entre 6 apostrophes, c'est-à-dire si je mets 3 apostrophes quelque chose et 3 apostrophes derrière, en fait tout ce qui va être commenté entre ces apostrophes là, je peux passer à la ligne et tout ce que je vais écrire sera commenté. Contrairement à ici par exemple, là voilà, ici je passe à la ligne suivante n'est plus commentée. Donc en fait, ici, je vais laisser ce commentaire, et si vous voulez mettre la vidéo en pause et aller voir comment est-ce que vous pouvez vous débrouiller pour faire ce jeu de devinette, qui comprend donc 3 choses importantes: la génération d'un nombre aléatoire par l'ordinateur entre 0 et 10, la saisie de l'utilisateur et donc sa récupération. Si c'est la même chose que le nombre 10, ok, on a gagné. Sinon, on peut rejouer 3 fois maximum, donc 3 tours maximum. Et si on a fait les 3 tours game over, on affiche le nombre bien sûr qui a été généré aléatoirement pour voir pourquoi on a perdu. Alors, il y a plusieurs notions qui vont intervenir, que si vous voulez mettre la vidéo en pause et aller chercher de votre côté avant de voir la solution, vous allez devoir regarder sur internet. La première, c'est l'import du module random. En fait, qu'est-ce que c'est que le module random? On va aborder plus rapidement les modules, mais en fait on a besoin de cette fonction là pour générer de manière aléatoire, donc random, le nombre. Et ensuite, dans les saisies utilisateurs, vous allez peut-être être confronté à ces deux méthodes là. Je vous en dis pas plus et on va le voir ensemble. Si vous avez mis la vidéo en pause, c'est très bien. Sinon maintenant on passe à la solution. Alors tout d'abord, j'ai fait mon premier fichier, donc tp.py, qui est sur mon bureau, donc sur mon desktop. Je vais vérifier que mon fichier est bien lié. Donc ici, je vais printer hello, et de ce côté-là, je vais lancer Python tp.py. Il m'affiche bien hello, donc mon fichier est bien connecté, tout va bien, je peux commencer. Première chose à faire, c'est de générer le nombre aléatoire entre 0 et 10. Alors au lieu de développer une fonction, on pourrait développer une fonction qui parcourt les 10 nombres et qui va aller chercher un nombre de manière aléatoire. Mais en fait, ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait par des développeurs et ils ont intégré, c'est donc les développeurs qui ont intégré directement au langage Python un module qui s'appelle random. Un module, en fait, c'est un ensemble de fonctions, un ensemble de fonctionnalités. Par exemple, on a la fonctionnalité qu'on va aller chercher depuis ce module random, point, et là en fait il y a une fonction qui s'appelle randInt. Cette fonction randInt, en fait, on va lui dire voilà 0, 10, on va lui passer deux paramètres. On va voir les fonctions, comment ça marche un peu plus tard et tout ce lexique là, mais en gros ce qu'il faut savoir c'est que cette ligne là va nous afficher random randint 0, 10, un nombre qui est généré aléatoirement entre 0 et 10. Donc ici, si je sauvegarde et que je relance, je dois avoir à chaque fois un nombre aléatoire entre 0 et 10. D'accord ? On a affiché ce nombre-là. Nous, ce qu'on veut, c'est pas l'afficher. On veut le conserver pour pouvoir ensuite le comparer à l'entrée de l'utilisateur. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ça, on va le mettre dans une variable qu'on va appeler nombre, et on va mettre donc ce random dedans. On va vérifier que ça marche toujours, on va printer notre nombre, et ici, il affiche toujours un nombre aléatoire. Une fois qu'on a le nombre aléatoire, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut récupérer la saisie, donc l'entrée de l'utilisateur dans la console. Et là, comment est-ce qu'on fait? Alors si vous allez regarder sur internet, l'inverse de print, donc qui est la sortie de console, en fait c'est input. Et en fait, si je mets juste input ici, bon, par exemple je vais commenter pour que ce soit plus simple à comprendre tout le reste. Si je mets input et en fait ce input je le mets dans le print, ce qui va se passer, c'est que quand je vais relancer, il va me dire, il va se mettre en pause, il va dire ok, on fait une entrée utilisateur, je rentre 8, je fais entrer, il va m'afficher le 8. On peut le faire aussi en deux temps,
C'est-à-dire ici, ce qu'on va faire, c'est que cet input là, on va lui donner un nombre, on va dire par exemple un nom, pardon, saisie. La saisie, c'est donc la récupération de l'input, de ce qu'a mis l'utilisateur dedans, et là on va afficher, hop, donc 5, ok, 5, la saisie. Donc on a bien deux choses, on a le nombre qui est généré aléatoirement ici, et on a la saisie de l'utilisateur. Donc il ne nous reste plus que à les comparer. Alors comment est-ce qu'on va comparer? On va faire ça, au lieu d'afficher la saisie, on va faire ça propre. On va gentiment utiliser ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et on va dire, si la saisie, donc si mon input est égal à nombre, alors dans ce cas-là, tu vas me printer gagné. Et là on va essayer et on va voir qu'on a un petit problème. Essayons, on relance. Disons que je mets 5, et il va me dire rien du tout. Pourtant, j'ai bien comparé mon nombre à ma saisie. Et c'est là qu'en fait vont intervenir les deux notions qu'on a vues, qui sont les notions de str et de int. Str, en fait, les lettres str sont les diminutifs de string. String signifiant chaîne de caractères en anglais. Chaîne de caractères. Et int est le diminutif de integer, qui signifie nombre en anglais. On va laisser ça ici. Hop. Vous puissiez toujours le voir. Et en fait, ces deux fonctions-là, donc str et int, nous permettent de convertir ce qui va être mis entre les deux parenthèses dans le type que l'on veut. Si on veut que cette saisie-là soit considérée comme un nombre, là en fait il va falloir faire ça. Une entrée utilisateur est considérée comme une string, comme une chaîne de caractères. Et elle n'est pas considérée comme un nombre. Même si vous voyez 5 ici, l'ordinateur ne voit pas 5. Il voit une chaîne de caractères qui correspond à 5. Vous pourriez écrire A, ou AB, ou 555, ou ABCD. Pour lui c'est pareil, c'est une chaîne de caractères. Il faut que vous le forciez à mettre dans sa mémoire cette entrée utilisateur sous forme d'integer, donc de nombre. Et ici c'est ce qu'on va appeler caster. On caste l'entrée utilisateur. On caste l'entrée utilisateur. Une fois que cette entrée utilisateur est castée, elle est en nombre, on va vérifier si ça marche. Ici, on va relancer, on va rentrer 5. Alors, le problème, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. C'est que ici, pour pouvoir vérifier, il faut qu'on voit quel est ce nombre. Voilà. Et ici, là, je vais faire. Donc, il va me dire le nombre c'est 2. Moi, je vais rentrer 2. Il va me dire c'est gagné. Donc, j'ai bien rentré le même nombre que celui qu'il a généré aléatoirement. La saisie est identique à un nombre. Si ce n'est pas le cas, 8, et on rentre 2, il fait rien. Alors, bien sûr, il va falloir gérer ça. Je fais un peu le ménage du côté console. CLS, c'est pour tout effacer, voilà, et revenir au propre. Une fois que ça c'est fait, ben, il nous suffit de faire, ben, si en fait la saisie n'est pas égale à nombre, ben, else, on va printer, et là on va pas printer perdu, on va printer, donc on est dans le sinon, si ok on a gagné, sinon on va printer rejouer. Et là pour faire rejouer le joueur, il y a quelque chose de très simple, c'est qu'on va lui dire y ou n, et en fonction de ce qui va rentrer, et ben en fait, cette nouvelle saisie utilisateur va être le fait de rejouer. Rejouer égale ma nouvelle saisie utilisateur. On va le tester. Alors, on va tester juste que ça s'affiche, parce que pour l'instant, ça ne fait rien. On relance Python tp.py, j'appuie sur 8. Ici, on dit rejouer oui ou non, je mets y. Ok. Que je mette y ou non, ça ne change rien. Là, pour l'instant, on ne joue qu'une seule fois. Comment est-ce qu'on pourrait jouer plusieurs fois? Et bien en fait, il va falloir faire ce qu'on appelle une boucle. Et ça, on a déjà vu des boucles, on a vu la boucle for. On va tout simplement en fait l'utiliser en faisant ici une variable en plus qui va s'appeler essai. Cette variable, on va l'initialiser à 0. On va dire que voilà,
au début, il y a 0 essai. S'il arrive à 3 essais, et bien en fait, il va donc, en fait, s'il arrive à 2, on est d'accord, hein, puisque 0, 1, 2, ça fait 3 essais. S'il arrive à 2, et bien, on lui dit, tu as perdu. Donc pour cela, on va faire for, et on va appeler ça les essais dans le range, donc entre 0 et 3. On avait dit que le 0 est implicite, donc que j'écrive ça ou que j'écrive ça, c'est pareil. Donc on va dire entre 0 et 3 essais. Et bien en fait, on va faire ça. Hop, tout ça, on le recolle ici. Alors, on indente bien, parce que Python est très capricieux avec l'indentation, voilà. Et donc en fait, on a 3 essais. Si notre saisie est égale à un nombre, on a gagné. Sinon, on rejoue, etc. jusqu'à 3 fois. Sinon, normalement, le programme s'arrête. Donc j'ai fait un peu le ménage, mais nous, ce qu'on voulait, en fait, c'était pas ça. Nous, ce qu'on voulait, c'était bien que ça se répète. Donc ça, ici, voilà, on a 3, on va mettre 5, et il va nous dire rejouer à chaque fois. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que la saisie utilisateur se refasse à chaque fois. Donc en fait, cette saisie ici, on va la prendre et on va la mettre là. Comme ça, en fait, on va pouvoir ressaisir à chaque fois et recomparer à chaque fois la saisie. Par contre, le nombre ne change pas et les essais sont toujours initialisés au début. Donc on les initialise à 0 et en fait, essai à chaque fois augmente. D'ailleurs, on va le printer pour que vous compreniez bien la chose. Ici, on va mettre essai égal. Et on va ajouter. Et là, si je mets essai égal et que je mets le nombre, enfin le nom essai, ce qui va se passer, on va lancer le programme. Voilà, il va dire ici il y a un problème. C'est que j'essaye de printer essai plus essai et il m'explique je ne peux pas concaténer, donc ajouter deux chaînes de caractères l'une après l'autre, un str avec un int. Parce que ici, en fait, le nombre essai, c'est un int. Donc ici, on va faire ça. On va forcer, on va en caster en disant je prends ce nombre, mais je l'affiche en tant que chaîne de caractères dans la console. Et là, normalement, la console, j'ai fait un mauvais endroit, ça n'écrit plus. Dit essai égale 0, donc si je mets 6, rejouer, oui, mais essai est égal à 1, je vais rejouer, je remets 6 parce que je me suis têtu, je rejoue 6, alors pardon, il faut que je mette entrée, le nombre d'essais, il met 2, donc 0, 1, 2, j'ai 3 essais, rejouer, oui, terminé. Mais là, on se rend bien compte qu'en fait, il y a un souci. Il vous demande de rejouer une fois avant qu'on ne puisse pas rejouer. Pourquoi? Parce que là, dans notre algorithme, il y a une chose qui n'est pas normale. C'est que on lui demande si c'est bien égal au nombre, on dit ok, c'est gagné. Et ensuite, si c'est pas égal au nombre, alors, je vais juste faire ça pour que ce soit un peu plus clair. Si la saisie est différente du nombre, alors on print rejouer, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. Ce qu'on aimerait en fait, c'est lui dire si la saisie est différente du nombre, je vérifie à combien d'essais je suis. Donc là en fait, je vais faire une petite condition et je vais dire est-ce que mes essais sont égaux à 2? Parce que si mes essais sont égaux à 2, là je vais printer que tu as perdu. C'est game over. Par contre, si mes essais ne sont pas égaux à 2, alors dans ce cas-là, je vais lui mettre, et là je réindente pareil, je vais lui mettre, est-ce que tu veux rejouer? Je prends l'input, et en fonction de cet input, je dis, ok, si cet input, donc if rejouer est égal à yes, eh bien je vais rejouer, mais je vais incrémenter mes essais, c'est-à-dire que mes essais, je vais leur ajouter un, alors je peux l'écrire comme ça, essai est égal à essai plus 1, c'est-à-dire il faudra 1, 2, etc. Enfin 0, 1, 2. Et si ici je veux raccourcir la chose, en fait, je peux faire ça. Mais pour l'instant, on va laisser comme ça, c'est plus compréhensible. Essai est égal à essai plus 1. Sinon,
Donc s'il a mis n, alors dans ce cas-là, on va lui faire print bye bye. Avec les guillemets, c'est mieux. Il va crier parce qu'il y a un guillemet trop. Et on va vérifier que les choses marchent bien de ce côté-là. On relance, on est à 0 ici. Et au lieu de rentrer 2, alors déjà je vais rentrer 2, je vais voir si ça marche. Ok, gagné. Par contre le programme ne s'arrête pas. Parce que ici, je n'ai rien mis pour arrêter le programme. Alors pour l'instant, je vais l'arrêter à la main avec CTRL-C. Voilà. J'ai interrompu le programme. Je refais le ménage et on va faire le cas qui est un peu plus complexe, le cas où je veux rejouer. Et ici, je relance mon programme. C'est égal à 5, j'écris 6, c'est pas bon. Est-ce que tu veux rejouer? Oui, je veux rejouer. Ok, il te reste un essai. Quel est ton essai? Alors, entre ton nombre, eh bien, je vais réécrire 6 parce que je suis têtu. Encore une fois, est-ce que tu veux rejouer? Oui, je rejoue. Je veux rejouer le 6. Et là, elle me dit Game Over. Donc, on a bien rempli la condition de si on arrive au troisième essai, alors je suis en Game Over. La dernière chose qu'il nous reste à voir, c'est quelque chose dont je ne vous ai pas parlé. Ça, pour l'instant, si vous y arrivez déjà, c'est très très bien. Mais on aimerait quand même faire un jeu assez réaliste où, quand on a gagné, le jeu s'arrête. Et là, en fait, on n'a pas un jeu qui s'arrête quand on a gagné. Ce qu'on aimerait faire, c'est importer un autre module qui s'appelle sys, le module système. Ce module système, en fait, nous permet, ici, par exemple, une fois qu'on a gagné, de sortir. Exit, pardon, 0. Cette fonction-là du module sys, en fait, va faire appel au système et en fait va faire le CTRL-C que nous on a fait à notre place. Au lieu de le faire à la main, on va le faire directement ici dans le programme. Le système permet de faire des appels au système directement, donc au système d'exploitation. Là, en fait, le CTRL-C, c'est dans la console de Windows. Donc voilà, on a quelque chose qui tient à peu près la route, et en fait, là, ici, dans le Game Over, puisqu'il y a un Game Over, ici aussi, il faut que je fasse un 6.exit, 0, et il faut que j'en fasse un ici aussi. Tiens, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, le bye bye. Si je dis que je ne veux pas rejouer, on relance notre jeu, et c'est 0, le nombre c'est 7, j'appuie sur 7, j'ai gagné, le jeu s'arrête. Je relance, 4, je rappuie sur 7, parce que j'ai pas compris la consigne, je valide, il va me demander est-ce que tu veux rejouer, je dis non, bye bye, et il s'arrête. Ok, cette fois, je veux relancer 0, et en fait j'appuie sur 5, bon, je rejoue, il me reste un essai, je rappuie sur 5, je rejoue, j'appuie sur 5, game over, je n'ai plus d'essai. Alors nous on a affiché le nombre ici, mais ce qu'on pourrait faire, c'est ne pas l'afficher ici, et plutôt dire, voilà, comme ça on ne sait pas quel est le nombre, ici les essais on ne les affiche pas, alors on commente, on décommentera si on a besoin de débugger notre jeu pour voir qu'il y a un problème dans le jeu, il y a un bug quelque part, etc. Et ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois qu'il y a un game over, ici, hop, puisque je n'ai pas trouvé le nombre, je vais afficher le nombre était, et je vais rajouter le nombre sous forme de caractère, bien entendu, donc je vais mettre str et je vais mettre le nombre dedans. Allez, un dernier coup pour la route, et ensuite on a terminé, je relance Python, là il va me demander, alors c'est la mauvaise ligne que j'ai commentée, pardon, ici, c'est pas ce que je voulais faire, ah oui d'accord, en fait ce que je voulais, c'est pas, non c'est bien décommenter, et c'est, donc tout ce que je veux ici, c'est afficher quelque chose d'autre, qui est print, veuillez entrer un nombre, voilà. Et là ici en fait je vais avoir
Veuillez entrer un nombre, d'accord, et là je vais entrer un nombre 5. C'est pas bon, est-ce que tu veux rejouer? Alors oui, je vais essayer 6. Est-ce que tu veux rejouer? Oui, forcément. 7, le nombre était 10. Ok, donc là, oui, il y a beaucoup de chance. Ce qui serait pas mal de faire, ça je vous laisse l'améliorer, c'est de se dire, lorsqu'on me donne un nombre, en fait, lorsque je donne un nombre à l'ordinateur pourrait me dire, eh bien en fait, tu as un nombre plus petit que le nombre que j'ai généré aléatoirement, ou un nombre plus grand. Ce serait une manière intéressante de complexifier un peu le jeu. Mais on peut s'arrêter là, si vous arrivez déjà à faire ça, c'est très très bien.